Nous saluons tous les frères qui nous suivent dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Notre thème aujourd'hui se base sur la résurrection. Toute personne qui habite sur cette terre, sa pensée c'est pour voir le Seigneur un jour. C'est le but pour lequel nous allons dans les églises. Si toute personne est malade, je vois souvent les gens qui sont malades. Quand ils sont malades, la première chose qu'ils ont peur, c'est la mort. C'est la préoccupation numéro 1 de toute personne. Même ceux qui gouvernent ce monde, quand ils se trouvent dans le lit d'hôpital, ils ont peur de la mort. Les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a pas une autre vie qui nous attend. Nous savons très bien qu'après la mort, il y a une autre vie qui existe. Cette vie qu'il y a au-delà est beaucoup mieux que celle que nous avons ici-bas. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a une autre vie qui existe après la mort. Ils ne croient pas qu'après leur mort sur la terre, il y aura une autre vie après. Ils ne savent pas qu'il y a l'âme qui est en eux. C'est Dieu qui avait donné, il avait soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme puisse avoir l'âme, c'est-à-dire l'homme puisse respirer. Ce souffle n'a pas été créé. Par contre, notre corps a été créé au moyen de la terre. Nous voulons voir maintenant aujourd'hui qu'est-ce que Jésus avait fait quand il était mort ou bien quand il était passé dans le séjour des morts. Parce que tous les anciens prophètes, ils savaient tous qu'après leur mort, il y a une vie qui les attendait. Cette vie ne peut pas être possible encore. Parce qu'il fallait que le Rédempteur vienne. Il fallait que quelqu'un paye le prix du péché. Tous ceux qui étaient morts avant étaient emprisonnés quelque part. Malgré que c'était des héros sur cette terre, mais quand ils étaient morts, ils étaient tous captifs quelque part. Si vous voulez, nous allons voir cela en profondeur. La Bible n'a rien caché là-dessus. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel 28, nous allons revenir après dans Matthieu 27, là où nous étions là en train de lire. Chapitre 27, verset 51 à 53. Matthieu 27, nous l'avons déjà lu. Maintenant, allons-y. Avant que Jésus ne vienne, voilà la mort de Jésus qui est très importante pour l'Église. Voilà que la mort de Jésus était très importante pour l'Église. En ce temps-là, l'Église n'existait pas. L'Église a commencé à exister quand Jésus était sur la terre. Parce que l'Église représente le corps de Christ. Dans Samuel chapitre 28. Dans 1 Samuel 28. Nous sommes dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, verset 3. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Arama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir.
Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Édor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saoul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saoul tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel les remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. La femme, on s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous avez compris la lecture. Vous pourriez peut-être le relire et vous n'allez peut-être rien comprendre. Si je pose la question à chacun d'entre vous ici, avez-vous compris la lecture? Peut-être que vous n'avez pas compris la lecture. Ici, nous parlons avant la venue de Jésus. Jésus n'était pas encore né. Mais la prophétie disait que Jésus allait naître. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vais aller doucement. Jésus n'était pas encore né ici. Quand Saoul était roi en Israël, Jésus n'était pas encore né. Là, c'était le prophète Samuel qui était là. Le prophète Samuel, il fut un moment, il était mort. Il a été enterré. Mais Saoul était encore vivant. Il était vivant.
C'était quoi le problème de Saoul ici? Saoul commençait à bafouer les paroles de Dieu. Nous le voyons tellement aujourd'hui dans les dénominations. Beaucoup abandonnent la parole de Dieu au profit de croire à tout ce qu'eux-mêmes veulent faire croire aux gens. Ou bien ils repoussent la parole de Dieu au profit de leurs propres projets et programmes. C'était le comportement qu'avait Saoul. Saoul se comportait comme ceci. Quand Dieu l'envoyait pour faire un travail quelconque, arrivé là-bas, il faisait comme son cœur le conduisait. Écoutez, vous qui croyez que les dénominations peuvent vous sauver. Quand Saoul se comportait ainsi, Dieu s'était retiré de lui. Dieu a donné sa royauté à David. David n'était pas encore devenu roi parce que Saoul était encore vivant. C'est Saoul qui régnait encore. Mais spirituellement parlant, Dieu s'était déjà retiré de Saoul. Les Philistins maintenant campaient en Israël. Les Philistins, c'était des ennemis d'Israël. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Suivez-moi très bien. Ils étaient ennemis des Israéliens depuis déjà longtemps. Ils campaient là-dedans. Contre Israël. Ils campaient contre Israël. Pour faire la guerre à Israël. Il fallait que Saoul maintenant dirige cette guerre. Quand les Israéliens partaient en guerre, avant de partir, il fallait qu'ils demandent à Dieu. Dieu avait 3 façons de les répondre. C'était au moyen des songes, au moyen des visions et au moyen de l'Urim Tutim. Urim Tutim, ça veut dire quoi? C'était un objet qui était représenté par 12 étoiles. Donc, si vous venez demander quelque chose à Dieu, si les lumières de l'Urim Tutim s'allument tous les 12, ça veut dire que votre problème que vous avez exposé à Dieu est un vrai problème. Si toutes les lumières ne s'allument pas, il y en a d'autres qui s'allument, d'autres non. Ça veut dire que votre demande n'est pas bonne devant Dieu. Par rapport à ce que vous dites à Dieu, Dieu ne l'a pas considéré. Donc Dieu répondait par l'Urim Tutim, par des visions et par les prophètes. La 3 façons dont Dieu répondait à Israël. Aujourd'hui, c'est la même chose. Comment nous répondons? L'Urim Tutim représente maintenant la Bible. Dieu peut aussi nous répondre par des prophètes. Pour avoir un problème, vous venez ici me voir et vous allez trouver la réponse sans que moi je ne le sache. Quand la prédication sort, votre réponse peut sortir dans la prédication. Vous pouvez dormir, vous pouvez faire un songe, une vision. Dieu peut aussi vous répondre par cela. Pourquoi vous croyez que Dieu ne répond pas? Souvent les gens ne croient que Dieu ne répond pas aux prières parce que ces gens-là ne lisent pas la Bible. Ils ne sont pas attentifs quand le prédicateur prêche. Parce que moi je n'habite pas dans votre maison. Je ne sais pas les pensées qui sont dans votre cœur. Mais vous venez sans que je sache moi votre problème. Mais quand je prêche, directement je touche les problèmes que vous avez. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu vous répond directement dans les choses que moi je ne connais même pas, mais vous seul vous connaissez. Souvent moi ici je ne parle même pas de cela. Des fois, moi je ne parle pas de choses qui vous inquiètent.
Je n'ai pas dit que les problèmes de tout ça. Moi, des fois, je n'ai pas parlé des choses qui vous tourmentent. Des fois, vous-même dans la maison, vous dormez, vous commencez à faire une vision. La vision, ça paraît comme la journée. Vous dormez comme si c'était dans une journée. Vous voyez toutes les choses qui vous inquiétaient autrefois. Là, Dieu aussi vous a répondu. Mais le problème de Saoul ici, Saoul était séparé de Dieu. Toutes ces choses pour lui étaient devenues impossibles. Il a crié à Dieu. Seigneur, aide-moi. Regarde, mes ennemis sont proches de moi. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi à savoir comment faire devant mes ennemis. Il est parti dans l'Urim Tutim. Aucune réponse. Il dort la nuit. Vision, songe, aucune réponse. Par les prophètes, aucune réponse. Que dois-je faire maintenant? Les ennemis s'approchent de moi. Je vais mourir. Il appelle maintenant ses serviteurs du travail. Il dit, venez ici. Connaissez-vous une femme qui évoque les morts? Vous voyez? C'est dit que dans ce monde-ci, il y a des gens qui invoquent les morts. Nous voulons parler de la résurrection des morts. Parce que beaucoup de gens, quand on leur parle de la mort, directement la peur s'emparer d'eux. Ils ont répondu, nous connaissons une femme. Une femme qui habite là-bas. On peut aller la consulter pour qu'elle puisse nous expliquer. Si nous allons dans la journée, tous les gens vont nous reconnaître. Comme moi j'ai tué tous les gens qui invoquent les morts, donc comme j'ai dit que c'est interdit par rapport à la parole de Dieu, la Bible l'interdit, Dieu l'interdisait les gens qui invoquaient les morts. Dieu a interdit ces choses. Je vous donnerai le verset qui parle de cela. Vous ne pouvez pas consulter les magiciens. Vous ne pouvez pas consulter les devins. Vous ne pouvez pas consulter les marabouts. Tous ces gens, toutes ces pratiques, Dieu les a interdits. Alors que Saoul était roi, en Israël, il ne fallait pas qu'on voit personne qui pratique ces choses. Ceux qui pratiquaient ces choses étaient tout de suite là éliminés. Cette femme était cachée quelque part. Elle ne faisait plus ces choses. Elle faisait cela en secret. Ils ont dit, mais comment allons-nous faire maintenant? Nous irons la voir. Je dois maintenant me déguiser. Saoul s'est déguisé en d'autres vêtements pour qu'il soit méconnu des gens. C'était dans la nuit. Il a dit allons-y. Ils sont partis. Arrivés sur place, ils ont vu la femme. Ils ont dit à la femme, nous voulons que tu puisses nous faire sortir les gens qui sont morts. La femme, elle a reconnu Saoul. Elle a dit, pourquoi tu es venu mettre un piège devant moi? Toi, tu as tué tous les gens qui faisaient ces choses. Tu veux encore me tuer? Saoul est parti plus loin. Il a juré au nom de l'Éternel. Il a dit, sois sans crainte, comme Dieu est vivant, je ne te tuerai pas. Regardez, quand l'homme abandonne Dieu, regardez ses chemins maintenant. Quand un homme abandonne Dieu, il n'a plus aucune assurance. Si vous laissez Dieu, frères, sœurs bien-aimés qui me suivez, vous n'auriez plus aucune assurance. Même votre sommeil sera dérangé. C'est la Bible qui déclare comme cela. Votre sommeil sera perturbé. Vous allez faire de mauvais
rêves, des cauchemars. La paix ne sera plus. La famille sera perturbée. Si vous voyez de telles choses dans votre vie, sachez que Dieu n'est plus avec vous. Dieu est loin de vous. Regardez pourquoi Dieu s'est éloigné de moi. Dieu doit revenir vers vous pour que vous puissiez avoir un bon sommeil. Il doit venir pour que votre sommeil soit doux et paisible. Ici nous voyons cette femme. Elle a dit à Samuel. Elle a dit à Saoul. Pourquoi es-tu venu me tromper? Pourquoi veux-tu me tuer? Parce que toute personne qui pratiquait ces choses a été tuée. Et toi tu viens encore me demander concernant ces choses. Saoul a juré au nom de l'Éternel. Jurer au nom de l'Éternel veut dire qu'il était d'accord pour faire ces choses. Il y en a qui jurent sur la tête de ma mère. Beaucoup de gens jurent de façon différente. Beaucoup disent au nom de ma mère. Beaucoup disent au nom de Dieu. Saoul, par contre, a juré au nom de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas tuer cette femme après qu'elle ait fait ses pratiques. Quand cette femme a écouté comme ça, Saoul lui parlait ainsi. Elle a demandé à Saoul, qui veux-tu que je fasse sortir pour toi? Donc le diable avait le pouvoir, même si vous êtes mort. Si une personne est demandée pour répondre à un service sur la terre, cette personne, même si c'était Abraham, même si c'était Moïse, cette femme pouvait la faire sortir. Le diable pouvait faire sortir ces gens. Ça veut dire que même si les Moïse étaient morts, ils n'étaient pas encore dans le repos. Le repos chez eux n'existait pas. La seule différence était, il y avait un côté, il y avait les gens qui servaient Dieu. De l'autre côté, il y avait les gens qui ne servaient pas Dieu. Mais le diable avait le pouvoir des deux côtés. La preuve en est ici. La Bible dit que cette femme, elle a demandé, faites-moi monter Samuel, un grand prophète de Dieu, déjà mort. Déjà mort. Elle a évoqué, Samuel, sors. Ici, Samuel, en montant, il a dit, pourquoi m'as-tu tourmenté? Alors que Samuel devait rester dans la paix. Quand cette femme a vu Samuel monter, elle a vu Samuel ressembler à un Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, même s'ils meurent sur la terre, ils ont toujours en eux cette posture-là d'un enfant de Dieu, même s'ils meurent. Samuel avait toujours l'aspect d'un prophète, malgré étant mort déjà. Ça veut dire que nous ne devenons pas enfants de Dieu. Je suis contre les gens qui font des écoles pour devenir un pasteur. Pour devenir enfant de Dieu, nous l'étions déjà avant que nous puissions
venir dans le monde. Dieu nous connaissait déjà avant que nous soyons nés. Donc même si nous mourrons toujours avec l'aspect d'être enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit, ne craignez pas ceux qui tuent simplement le corps. Ils peuvent tuer ce corps. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre cet aspect-là. Ici, Samuel, quand il montait de la terre, cette femme qu'il avait fait sortir, elle est tombée raide. Elle a crié, elle a poussé un cri disant, qu'est-ce que tu m'as cherché? Saoul a dit, qu'as-tu vu? Saoul ne voyait pas encore. Saoul a dit, mais qu'as-tu vu? J'ai vu comme un Dieu sortant de la terre. Comment il est? Comment est-il? Il a enveloppé d'un manteau. C'est un vieillard. Directement, Saoul a compris qu'il s'agissait de Samuel. Saoul s'est prosterné tout de suite. Quand il s'est prosterné, Samuel est arrivé devant eux. Samuel a dit, pourquoi m'as-tu tourmenté? Il a donné son problème. Je cherchais Dieu par l'Urim Toutim, par les songes, par les prophètes. Dieu ne me répond pas. Saoul lui a dit, mais Samuel lui a dit, je te l'avais dit quand j'étais encore en vie. Tu avais abandonné Dieu, maintenant tu as abandonné. Mais comme tu as fait cet acte, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ensemble. Alléluia. Alléluia. Samuel lui a dit demain seulement. Ce n'est pas un autre jour, non. Il a écouté la prophétie de sa mort, Saoul. Samuel lui a dit le lendemain, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ensemble. Saoul était fatigué directement. Saoul était découragé. Amen. Amen. Pourquoi je suis venu dans ces écritures? Je vais vous montrer la différence qui existe entre quand Jésus n'était pas encore venu et quand il est venu. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Nous parlons sur la résurrection des morts. Nous revenons là où nous étions, Matthieu 27. Quand Jésus était venu, à l'âge de 30 ans, Jésus a commencé le ministère. Il a commencé à prêcher dans les rues de Jérusalem. Il a prêché dans Samarie. Il a prêché dans Juda, en Galilée, en Nazareth. Il est parti tout prêcher les paroles de Dieu. Comme sa mission était de mourir pour vos péchés et les miens, et d'aller délivrer les captifs. Vous connaissez ces écritures, je pense. Dans le livre de Luc, chapitre 4, quand Jésus a été parti prier pendant 40 jours, 40 nuits sur la montagne, il était venu dans l'église. Dans le temple, on lui remis le rouleau pour lire. Il avait ouvert le rouleau dans Ésaïe 61. Directement, il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint d'huile pour annoncer l'évangile aux pauvres. Pour aller délivrer les captifs. Amen. Amen. C'est très important. Sa mission était pour prêcher l'évangile aux pauvres. Deuxièmement, il devait aller délivrer
délivrer les captifs qui étaient en prison. Tous ceux qui étaient morts autrefois, ils étaient morts dans l'espoir qu'un jour ils vont sortir de ces prisons. C'est pour cela Joseph, avant de mourir, quand il était en Égypte, il avait dit à ses frères aussi, le jour de ma mort, mes os, prenez-les avec vous. Enterrez-les là, on avait enterré Isaac et Jacob et tout cela. Pourquoi avait-il dit ceci? Parce que Joseph savait que le jour de la première résurrection, ça sera fait en Jérusalem. C'est pour cela que quand Jésus était venu, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint d'huile pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour aller délivrer les captifs. Chers, si vous êtes malade, sachez seulement, la guérison est une réalité. Vous qui me suivez, quelle que soit votre difficulté, souffrance, sachez que la guérison est une réalité. Le pardon de vos péchés est une réalité. Ça a déjà été fait. C'est à vous seulement de croire. Ici nous voyons après, quand on a emmené Jésus à la croix au calvaire, beaucoup de gens pleuraient. Beaucoup aussi étaient contents. Beaucoup aussi commençaient à minimiser. D'autres se moquaient, disaient, mais c'est lui qui avait dit qu'il va faire, on peut faire tomber ce temple, il va le rebâtir en 3 jours. Chacun disait ce qu'il voulait. Beaucoup aussi de prédicateurs vivent comme cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile de prêcher l'évangile. Parce que les mêmes gens qui se moquaient autrefois existent encore aujourd'hui. Maintenant, quand ces mêmes gens se moquent, il est difficile maintenant de faire le service de Dieu. Qui savait que Jésus était venu nous donner ce que tous nous attendons? Parce que le diable voulait montrer que Jésus était quelqu'un qui mentait. Qu'il était le fils de Marie et Joseph qui était le charpentier qui était là. Alors que Jésus était venu pour faire un grand travail. Il fallait d'abord qu'il vienne porter tes souffrances, porter tes péchés, qu'il te dise comment sera ton destin. Et qu'il aille maintenant dans le séjour des morts. Regardez ce que cette femme a fait. Cette femme a fait sortir l'homme de Dieu pour donner une réponse à un problème concernant dans ce monde. Alors que cet homme était déjà mort, son ministère était déjà fini sur la terre. Matthieu, nous sommes dans Matthieu 27, au chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis du haut jusqu'en bas. Quand Jésus a rendu le souffle, la première chose qui était faite comme un signe, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ce signe qui avait montré la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était le rideau du temple. Le rideau était comme ça dans le temple, fermé. Quand Jésus a rendu l'âme, le rideau a commencé à se déchirer en deux, de haut jusqu'en bas. Qu'est-ce
ce rideau. Ce rideau faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce rideau, dans le lieu très saint, il y avait le bâton. Le bâton de Moïse. Oh là là. Donc, entre-temps, alors que dans cette époque-là, il y avait les deux temples. Ces choses-là n'existaient plus. Ce que nous disons maintenant, dans le temple de Salomon, l'ancien temple, dans ces temples-là, il y avait les choses que j'ai lues ici. Dans le deuxième temple, ces choses n'existaient plus. Parce que c'était le temps de Jérémie. Alors que Nebuchadnezzar avait fait tomber ce temple-là ancien, ce temple a été rebâti aux mêmes places. Mais ce temple doit être encore aujourd'hui construit. Ce temple est encore tombé aujourd'hui. Il sera construit. Un jour, nous allons apprendre ces choses. Le voile s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand le voile s'est déchiré, au même moment, à la même minute, les cailloux ont été à s'effondrer. Quand je suis parti dans le séjour de mort, c'était vraiment un grand tremblement. Là, le diable était content ici sur la terre. Ces démons étaient lui dire, mais toi, tu es content ici. Là-bas, tout est bafoué. Jésus est parti, il a repris la clé. Il a repris la clé des mains de Satan, la clé du séjour des morts. Il est parti ouvrir les prisons. C'est pour ça que nous lisons le verset 53. Étant sortis des sépulcres. 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints. C'était le corps de ceux qui n'étaient pas morts dans le péché. Le corps des saints. Les gens qui craignaient Dieu. Le corps des saints sortis qui étaient morts ressuscitèrent. Tous ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Ça veut dire que les yeux étaient ouverts des gens. Les gens voyaient plein de gens sortis des cimetières. Sortis des cimetières. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alléluia. Ça, c'est la première résurrection. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les gens meurent en Jésus, leurs vies ne sont pas perdues. Même si vous souffrez aujourd'hui, même si vous manquez de l'argent, vous n'avez personne pour vous aider. N'abandonnez jamais la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que c'est la seule fin qui vous attend. Il n'y a qu'une seule fin. Ou vous irez vers Dieu, ou vous irez vers le diable. Nous allons vers la fin, nous allons terminer. C'est chose qui nous a amenés loin dans ce thème. Parce que nous avons illustré le problème de Saoul et Samuel. C'est pour montrer que quand Jésus est venu, là, les enfants de Dieu maintenant meurent. Ils vont maintenant dans le repos directement. Ceux qui meurent en Christ aujourd'hui vont directement au repos. Tu veux continuer ce thème? Je peux le continuer. Si vous êtes fatigué, je m'arrête. Je m'arrête. Mais sachez que il me reste juste un seul dimanche. C'est le dimanche prochain. C'est mon dernier dimanche ici en France. Le prochain dimanche pour moi, ça sera, je prêcherai. Mais vous allez en Afrique. L'autre dimanche qui viendra, je ne serai pas ici, je serai en Afrique. Mais dans l'église en Afrique. Je prêcherai, mais en Afrique. Ce qui veut dire que vous qui êtes ici, vous deviez être bénis seulement aujourd'hui.
Pour que le prochain dimanche, vous puissiez avoir maintenant une nouvelle chose pour vous. Mais quand je ne serai pas là, ici nous avons des prédications qui sont dans les DVD. Vous pouvez prier ensemble. Vous mettez une prédication dans le DVD, vous pouvez la suivre. Pour être toujours dans l'attitude de la prière. Surtout n'abandonnez pas la prière. Ce que je dis là, c'est très important. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Il y a aussi une résurrection qui arrive. Ceux qui étaient morts ressuscités au même temps que le Seigneur, ils sont maintenant dans le repos. Ils nous attendent. Ils ne peuvent pas entrer au paradis sans que nous soyons là. On les a mis quelque part, placés quelque part. Attendez. Attendez, il y a d'autres groupes. Alléluia, qui arrivent. Amen. Oui. C'est C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Thessaloniciens, il nous explique concernant la deuxième résurrection. Selon l'Église, ce sera la première résurrection. Ce sera la première. Parce que la première résurrection, ça concernait seulement les prophètes, les anciens prophètes. Mais celle qui arrive maintenant, c'est pour vous. C'est pour moi. Si vous êtes mort, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas mort, si vous vous accrochez au Seigneur Jésus, la chose qui vous attend maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais avant que vous ne soyez enlevés, les hommes qui étaient morts bien avant vous, vous allez les voir. Amen. Amen. Jésus, avant d'aller au ciel, il avait vu tous ceux qui étaient morts avant lui. Vous aussi, avant que vous ne soyez partis au ciel, vous allez voir de vos propres yeux ceux qui étaient morts avant vous. Si vous avez votre mère qui croyait en Jésus et était morte mais en Christ, moi ma mère est déjà décédée, mon père pareil. Si aujourd'hui je m'assois ici à la maison, je vois ma mère. Cela veut dire que mon corps est changé. Si je vois ma mère debout devant moi ici, mon corps a changé. Regardez ce que la Bible dit. Les choses que nous disons, tout est écrit. Nous voulons nous arrêter là. Nous allons tout faire pour arrêter notre prédication bientôt. Chapitre 4, 1 Thessaloniciens. Ici, il y avait un homme qui était mort dans l'église de Thessaloniciens. Beaucoup étaient dans la tristesse. Beaucoup étaient dans la tourment. L'apôtre Paul a commencé maintenant à les exhorter. 1 Thessaloniciens 4, nous sommes au verset 13. Nous lisons, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ici, on parle de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, les gens qui étaient morts avant devraient revenir à la vie. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, ceux qui étaient morts avant en Christ vont ressusciter. S'ils ressuscitent, c'est pour que je vous disais, si vous voyez une personne qui était morte en Christ avant, vous la voyez comme ça, sachez que le départ est là. Je vais faire une petite illustration. C'était en Afrique un jour. Ça, c'était vraiment dans un mauvais sens. Nous étions en voyage. Nous partions à Ouige, une ville en Angola. Il pleuvait beaucoup en ce moment-là. Nous sommes arrivés dans un village, nous nous sommes arrêtés. Maintenant, il fallait acheter des légumes, des maniocs, toutes ces choses. Dans ce village même, une femme a été vue. Cette femme est venue voir le chauffeur du camion. Elle a dit, chauffeur, veux-tu aussi m'emmener avec toi? Je pars dans un village quelconque, elle cite le nom du village. Le chauffeur a dit, il n'y a pas de souci, tu peux monter dans le camion. Je suis tellement étonné de voir cette chose. Jusque quand j'en parle, cela m'étonne beaucoup. J'ai vu la femme monter dans le camion, réellement. Nous étions là, nous avons tous entendu la femme demander de monter dans le car. Nous sommes tous montés dans le car a démarré, le camion commençait à avancer. Nous sommes arrivés dans un endroit, le chauffeur s'est arrêté. Il est descendu du camion. Il est venu nous voir tous, nous demander, la femme qui était montée avec nous là-bas, où elle est? Où est-elle? Tout le monde regardait partout. Mais non, elle n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Nous étions tous inquiets. Mais oui, elle était là avec nous. Elle était à côté là. Oui. Mais elle n'est pas là. La voiture ne s'est pas arrêtée. Elle est où? Elle n'est pas là. Le chauffeur connaissait cette femme-là. Je ne connais pas la vie de ce chauffeur-là. Le chauffeur connaissait cette femme. Moi, je ne savais même pas que j'allais croire à l'évangile à l'époque. J'étais encore un jeune homme, j'allais à l'école. Le chauffeur a dit, oui, je connaissais cette femme-là, mais au Congo. Je la connaissais très bien. Mais cette femme est morte il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de témoignage, mais moi je l'ai vécu. Nous étions là tous silencieux. Tous, on était dans un froid total. Jusqu'à là, après 2 km, le camion couvre. Arrivé là, nous avons pu rouler maintenant 2 km. Le camion, pouf, tombé en panne, totalement. Ils ont essayé de le réparer, rien. 500 mètres après, en panne. 100 mètres en paix, en panne. Jusqu'à ce qu'on a tout changé le camion parce que le camion était impossible d'être réparé. On a fait 1 semaine sur la route. C'était un voyage de quelques heures. Nous avons passé 1 semaine. Sachez qu'il y a des gens qui meurent sur la terre. Ils meurent dans le péché. Ils ne sont pas en repos. Ces gens-là, ils ne peuvent pas ressusciter. Au jour de la trompette de Dieu, ils ne pourront pas ressusciter. Je vais vous ouvrir ces choses, vous allez savoir beaucoup de choses. Ces gens ne pourront pas ressusciter. Si vous négligez la parole de Dieu, vous refusez de croire. Vous endurcissez votre cœur. Voilà votre fin, comment elle sera. J'étais étonné de voir, mais comment c'est possible?
Pourquoi cette femme est venue seulement voir ce chauffeur? C'est que ce chauffeur connaissait cette femme. Ils avaient un problème ensemble. Je ne connais pas la vie de ce chauffeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les choses de Dieu. Ça ne me concerne pas personnellement. Pour terminer, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 20. Nous voulons voir qu'est-ce qui va se faire par rapport aux gens qui croient malgré la souffrance. Beaucoup de gens souffrent encore dans les maladies. Beaucoup sont abandonnés par leur famille. Mais personne, seulement celui qui peut les aider, seulement c'est le Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans Apocalypse 20. Apocalypse 24. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Écoutez bien. Ici, Jean a vu les choses qui vont se faire avant le royaume de millénaire ne vienne. Jean a vu le trône de Dieu. Jean a vu ceux qui avaient le pouvoir de juger. Jean a vu les âmes. Des gens qui étaient morts sur la terre à cause du témoignage de Dieu. Ceux qui n'ont pas voulu prendre la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Jean avait vu ces gens revenir à la vie. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Au moment où les gens régnaient avec Dieu dans le royaume de millénium, ceux qui étaient morts en Christ, il y avait d'autres morts mais ne sont pas revenus en vie. Il est dit dans le verset 6, Apocalypse 20. Heureux les saints qui ont eu part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Maintenant, si vous ne ressuscitez pas, si quelqu'un meurt, ne ressuscite pas, sachez que cette personne-là va directement en enfer. C'est terrible. On doit prendre notre vie au sérieux. Au sérieux. Prenez les choses de Dieu dans tout le sérieux. Parce que c'est le futur de votre vie qui est en cause. Que vaut-il de gagner ce monde et de perdre votre propre vie? Nous sommes déjà à la fin. Si nous montons dans le verset qui suit, le jour du jugement, ces morts-là vont ressusciter. Ceux qui n'étaient pas ressuscités avant, maintenant ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Ils viendront maintenant en jugement. Nous voulons voir là où c'est écrit. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face.
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres, selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ça, c'est la seconde mort, les temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Il y a le temps du jugement qui arrive. Quand le jugement viendra sur la terre, après il y aura le royaume de millénium. Le jugement viendra sur la terre après le royaume du millénium. Quand le royaume du millénium va terminer, je ne sais pas si vous connaissez le royaume du millénium. Beaucoup ne prêchent pas cela. Je voulais vous illustrer un peu cela. Le royaume du millénium. Quand Jésus reviendra sur la terre, pour l'Église, ses pieds ne se poseront pas sur la terre. Il va juste prendre les saints. Les saints monteront pour aller à la rencontre de Jésus au ciel. Ils vont régner là-bas au ciel. Ils seront avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Après seulement, Jésus maintenant descendra. Il viendra pour combattre pour Israël. Parce qu'Israël sera en grande difficulté. Ceux qui ont suivi nos enseignements sur la fin du monde, ils savent déjà de quoi nous parlons ici. Quand Jésus viendra pour combattre pour Israël, quand la guerre de l'Armageddon va terminer, la paix sera dans la terre entière. Partout, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. C'est là que maintenant commencera le royaume de millénium. Les hommes vont régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Quand ce royaume aura sa fin, maintenant il y aura le jugement pour ceux qui n'étaient pas ressuscités par rapport à la première résurrection. Ils vont être jugés. Pourquoi n'étiez pas vous à la première résurrection ni à l'enlèvement? Maintenant, comme nous sommes là, si chacun se pose la question, Dieu doit lui répondre. Parce que pendant que la personne ne participe pas au millénium, on lui posera la question, pourquoi tu n'étais pas au millénium? À ce moment-là, 2 livres seront ouverts devant la personne. Là maintenant le trône de Dieu qui est maintenant le trône de grâce aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le même trône. Maintenant nous l'appelons le trône de grâce. Parce que sur le trône de grâce, il y a le sang. Le sang que Jésus avait fait couler à Golgotha. Comme agneau qui ôte le péché du monde. Ce sang-là, ce sang sert pour que la colonne de Dieu ne tombe pas sur vous.
se s'en sert également pour que Dieu ne compte pas vos péchés. Mais il y aura un temps, le sang va se retirer du trône. Ça deviendra maintenant un trône blanc. Il n'y aura plus de sang sur le trône. Ça sera maintenant un trône de colère. Jésus ne sera plus l'agneau. Il deviendra le lion de la tribu de Juda. Quand il deviendra lion, le jugement va commencer. C'est pour ça qu'il est dit ici, je vis le trône de Dieu, un grand trône blanc. Il y a des hommes qui étaient là-dessus, des grands hommes. Ça veut dire les riches qui règnent dans ce monde aujourd'hui, des pauvres, tous, grands et petits, étaient là devant. Quand ils sont devant le trône, le livre fut ouvert. Le livre de vie, on appelle chacun. On appelle un tel. Tu viens. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Je n'aime pas ces choses. Je prêche ces choses, mais je ne veux pas cela pour moi. Ni pour ma famille. Parce qu'on va vous appeler. Un tel, venez devant. Il y en a qui seront là, qui surveillent le livre qui est ouvert. La Bible est là. Le livre de vie est là. On va voir votre nom. Dans le livre de vie, aucun nom, le vôtre, n'existe pas. Bon, là-dessus, il n'y a pas son nom. Montre-nous maintenant tes œuvres. La télé, l'écran est devant vous. Vous ne pouvez rien nier. Tout ce que vous avez fait sur la terre sera mis à nu. Vous allez voir chaque chose. Même les choses cachées que personne n'avait vues quand vous le faisiez. Là-bas, rien n'est caché. Tout est mis à nu. L'écran sera là, on va voir les choses. Vous avez vu tout cela? C'est pour cela que votre nom n'est pas sur le livre. Passez de l'autre côté. On va appeler un autre. Ça sera un jugement terrible. Oui. C'est pour cela, tant que nous sommes en vie, profitons. Pas pour faire ce que vous voulez, mais pour servir Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il nous donne encore une autre parole dimanche prochain. Même si je ne suis plus là, quand je m'en vais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Mais je sais que je pars, Dieu voulant, je reviendrai. Et vous qui êtes restés, attachez-vous au Seigneur. Que ces réunions continuent. Quand je viendrai vous trouver, que je vous trouve tellement fortifié dans les jeûnes, dans les prières, en cherchant Dieu, ne perdez pas votre foi. Soyez toujours fortifiés. Parce que si vous obéissez Dieu, la chose qui vous attend, c'est la grande récompense. La grande récompense. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier.